Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 15 janvier et nous allons partager un autre épisode des Cieux ouverts écrit par notre pasteur surintendant général de la RCCG, pasteur I.E. Adeboye. Le sujet d'aujourd'hui est la partie 2 d'identifier le mur de Jéricho. Donc hier, je pense que vous avez abordé ce sujet avec un autre de mes collègues et aujourd'hui, nous allons continuer sur ce que notre super surintendant général nous enseigne. Alors, il nous explique qu'aujourd'hui, il va continuer de parler sur les facteurs qui peuvent empêcher le progrès d'une personne. Et il faut savoir que parfois, ce sont même les relations dans lesquelles nous sommes qui peuvent nous empêcher de progresser. Et parfois, ce sont même des personnes que nous aimons beaucoup qui peuvent nous empêcher, pas forcément intentionnellement, mais parfois d'avancer aussi dans notre vie. Il commence par nous donner l'exemple du livre de Genèse au chapitre 12, du verset 1 à 5, où Abraham a pris avec lui Lot quand Dieu lui a demandé de quitter sa famille et le lieu où il était. Et le fait qu'il ait pris Lot avec lui a fait que ça reportait le moment où Dieu lui a montré la terre qu'il lui avait promise. On peut voir cela aussi dans Genèse 13, du verset 14 à 17. Donc en fait, ce qu'on voit dans ces épisodes, c'est que Abraham a pris Lot avec lui pour partir dans un autre endroit où Dieu lui a dit, mais il a eu la précision de la terre promise uniquement lorsqu'il s'est séparé de Lot. Donc là, c'est bien un exemple du fait qu'il y avait une personne qui, pas forcément mal intentionnée, pouvait retarder l'accès à la terre promise à Abraham. Ensuite, notre Père dans la foi nous explique aussi que parfois, c'est aussi l'autorité spirituelle à laquelle on se soumet qui peuvent nous empêcher d'avancer. Par exemple, de fausses doctrines, des faux prophètes, qui peuvent nous apprendre certaines choses, certaines croyances, et qui vont finalement nous ralentir dans notre croissance avec Dieu, ou nous ralentir aussi dans notre croissance physique et spirituelle. Alors ici, on peut voir aussi dans les livres de 1 Roi, du verset 13 1 roi du chapitre 13 au verset 1 jusqu'à 24. Donc là, c'est l'illustration du fait que l'autorité spirituelle peut constituer un empêchement ou un retardement à l'accès au progrès. C'est la raison pour laquelle il nous resensibilise sur le fait qu'on doit faire attention aux pères spirituels, aux familles spirituelles dans lesquelles on entre pour éviter d'être trompé et pour être bien guidé dans la vie. D'ailleurs, dans le livre de Jean 15 du verset 20, il est dit que le servant ne peut pas être plus grand que le maître. Ça veut dire que la personne qu'on choisit en tant que maître va être le sorte de palier ou de seuil où on va pouvoir, à partir duquel on va pouvoir se mesurer et voir si on atteint quelque chose ou pas. Donc si une personne est basse et que finalement on s'attache à cette personne-là, ça veut dire qu'elle va nous empêcher de monter en haut. J'espère que cet exemple était clair, mais en tout cas j'ai essayé. Donc voilà, notre Père dans la foi nous dit exactement, quelles que soient les personnes que l'on choisit comme maître, cela va déterminer la distance à laquelle on peut aller. Donc ça veut dire qu'il faut choisir une personne, par exemple, qui prie beaucoup pour qu'elle nous montre l'exemple de prière et qu'on puisse aussi grandir dans la prière et par la suite dans tout ce qui arrive lorsqu'on cherche le royaume de Dieu premièrement dans la vie. Donc une autre personne, un autre type de personne aussi qui peut constituer un mur de Jéricho et qui peut aussi limiter le progrès ou l'empêcher, c'est l'amitié, c'est l'ami, les types d'amis que l'on choisit. Par exemple, souvent en français, on dit l'exemple dis-moi qui est ton ami, je te dirai qui tu es. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment prendre soin dans le choix des amis et prendre soin aussi dans la manière qu'on les suit. D'ailleurs, il nous écrit aussi, notre Père dans la foi, que c'est la raison pour laquelle Salomon a aussi averti son fils par rapport à cela dans le livre de Proverbes au chapitre 1 du verset 10 à 15, de ne pas tenir compagnie à certains types d'amis ou de personnes. Mais quand on devient né de nouveau, c'est la première chose qu'on doit changer, c'est les amis. Et souvent, ça se fait de manière assez naturelle, parce que lorsqu'on devient né de nouveau, on a d'autres priorités, il y a des choses qu'on ne va pas suivre les gens de faire, il y a des endroits où on ne va plus aller, et il y a une sorte de sélection naturelle où ces personnes-là qui ne sont pas près de Dieu vont partir, vont vous laisser tout seul. Mais c'est pas un moment justement où on doit se sentir seul, parce que Dieu est là et nous couvre de sa présence. Donc notre Père dans la foi nous dit que voilà, c'était peut-être douloureux de perdre des amis, que finalement c'est un mal pour un bien, comme on dit dans le monde. Donc ici, il nous donne l'exemple du livre de 2 Samuel au chapitre 13 au verset 3, où il dit « Mais Amon a dit qu'il avait un ami et son âme était Jonabab ». Donc je vous laisserai continuer de découvrir ce passage pour voir en quoi c'est une illustration de ce que nous dit notre Père dans la foi. Donc il nous dit pour conclure qu'il y a des personnes qui vont se dire amis, mais qui sont en fait des murs de Jéricho. Et que si on a ce genre d'amis, il faut se retirer d'eux parce qu'ils sont des ennemis aussi du progrès ou de l'avancée dans la vie. Et si on a
Un ami, par exemple, qui va seulement faire en sorte de parler derrière les gens, il faut éviter d'être avec cette personne, mais on peut aussi prier pour cette personne et l'inviter à lire la Bible. Ça veut dire qu'on ne va pas abandonner la personne comme ça, mais on peut toujours essayer, en tout cas, de le convertir ou de lui faire changer ses habitudes qui ne sont pas divines. Donc voilà, donc si on a aussi des amis dont les conseils sont contraires à ce que la Bible dit, il faut toujours réduire, en tout cas, qui vont essayer de réduire notre dédication à Dieu. Il faut se dire que ces personnes-là sont des murs de Jéricho et que les plans de Dieu sont parfaits pour votre vie. Donc, si jamais vous avez ce genre d'amis, il nous conclut en disant fuyons. Donc, j'espère que cette parole vous a touché. Nous allons prier pour clôturer et ensuite on se reverra à un autre épisode. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ce passage que tu partages avec nous. Nous prions, Seigneur, que tu nous aides à choisir les bons amis, à choisir les bonnes relations, les bonnes personnes qui nous feront monter, qui nous feront progresser dans la vie. Nous prions, Seigneur Dieu, pour que tu nous aides nous-mêmes, nos proches et nos familles et nos enfants aussi, à choisir un bon entourage qui leur permettra de rester dans tes voies et d'accomplir ce que tu veux dans leur vie. Seigneur Dieu, nous te remercions pour tout. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt.